il est appelé par un maître d'ouvrage pour lui apporter conseils et assistance dans le développement d'un projet. Le programmiste doit aussi prendre en compte les objectifs, les souhaits, les contraintes de tous les acteurs et toutes les parties prenantes qui ont un lien avec le projet. Donc ça peut être la maîtrise d'ouvrage, ça peut être les concepteurs, ça peut être les utilisateurs, les usagers. Et donc le programmiste il prend en compte toutes leurs souhaits pour ce projet et on fait une synthèse. On aime bien dire du coup que le programmiste c'est un maïeuticien puisqu'il accompagne la naissance du projet. Le programmiste intervient dans un cadre très large. Ça peut être par exemple un maire qui se rend compte que la population des Savilles est en train d'augmenter, donc il se pose des questions par rapport au nombre de places dans les écoles. Donc il fait appel à un programmiste pour établir un schéma directeur et pour savoir comment ça va se passer, si on va modifier le recoupement des zones scolaires, si on va construire de nouvelles écoles. Et parfois, la demande elle est beaucoup plus resserrée, un peu technique, et on va y répondre assez simplement avec nos méthodes. Par exemple, un théâtre ferme, parce que la commission de sécurité l'a demandé, et son propriétaire va avoir besoin de définir une campagne de travaux, de provisionner ces travaux, de prévoir le planning de l'opération et bien sûr de recruter un maître d'œuvre, ce pourquoi il a besoin de disposer du programme technique détaillé. C'est un document obligatoire, mais c'est aussi un document outil pour le futur concepteur qui va s'en saisir. Le programmiste a besoin de plusieurs compétences qui sont un peu contradictoires mais complémentaires. Donc dans un premier temps, on a tout ce qui est l'écoute, mais aussi la force des convictions, une volonté de comprendre tout ce qu'on va étudier, mais aussi une capacité pour passer d'un sujet à un autre assez rapidement. La prise en compte exhaustive de tout ce qu'on va nous dire, de tous les besoins de toutes les personnes, mais aussi la capacité de synthèse. Donc à chaque fois, c'est des compétences un peu en grand écart, mais qui se complémentent et dont on a besoin pour avancer et pour mener à bien nos missions. On peut aussi ajouter que le programmiste n'est pas toujours architecte, mais il a besoin d'être très sensible à l'urbanisme, à l'architecture, et il doit aussi disposer d'une connaissance technique qui sont celles, comme pour un architecte, d'un généraliste, afin de pouvoir dialoguer avec tous les experts qu'il va mobiliser au cours de son étude. Le premier outil du programmiste, c'est le programmiste lui-même. Le programmiste, c'est un acteur de terrain et c'est sur le terrain qu'il doit en fait mettre en jeu sa capacité d'investigation, que ce soit au cours de visites qui peuvent être des réunions en marchand, lorsqu'il anime des entretiens ou des ateliers. Voilà, il est toujours en veille et c'est un homme ou une femme de terrain. Le programmiste s'appuie globalement sur les mêmes outils qu'un architecte ou qu'un la maîtrise d'œuvre, donc les mêmes types de logiciels, les mêmes types de réflexions et des calculs, mais d'une façon beaucoup plus macro. Donc on ne va pas vraiment regarder les détails des matériaux ou des choix techniques, mais on va regarder tout dans l'échelle macro pour donner des prescriptions pour la suite du projet. On attache beaucoup d'importance au format de restitution de notre travail, puisqu'on fournit de l'aide à la décision, et donc on doit choisir des visuels très clairs, des mots bien sentis, bien choisis, parce qu'au-delà d'études qui sont parfois très exhaustives, notre commanditaire, et notamment quand il est politique, a besoin d'aller droit au but, de faire des choix fermes, concrets, et souvent, ce qu'on va lui proposer va aussi alimenter sa propre vision et sa propre communication projet. Déjà, au sein même de la prog, on retrouve plusieurs expertises différentes, donc des profils qui viennent des sciences humaines, de l'architecture, de l'ingénierie, de l'urbanisme. Donc on travaille tous ensemble pour mener à bien nos projets, pour avoir une vision très globale de ce qu'on fait. Et après, au sein de l'AREP, on travaille beaucoup avec plusieurs autres expertises. Donc on a les architectes, design, ingénieurs. On a un travail très proche avec tout ce qui est flux, parce qu'on s'alimente des études de flux pour tout ce qui est gare. Et il faut savoir aussi que quand on travaille avec des autres expertises de chez AREP, ça peut être en phase amont,
comme au cours d'un projet. Donc on peut arriver, quand un projet est déjà bien défini, pour essayer d'accompagner la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, donc les deux, à revenir aux objectifs, à vérifier que tout va bien, entre guillemets, à s'assurer que tous les besoins de toutes les parties prenantes ont été pris en compte. Dans notre contexte d'opération, on peut aussi aller chercher des compétences qui ne sont pas présentes au sein d'AREP, notamment en montage d'opération, où là on va avoir des compétences éloignées de la maîtrise d'œuvre, par exemple du marketing territorial, du conseil en stratégie de développement touristique, des ingénieurs culturels, des avocats, etc. Alors en tant qu'équipe en programmation, on a plusieurs projets qui nous rendent assez fiers aujourd'hui. Par exemple, on a un énorme schéma directeur sur la maison de la radio avec Radio France, donc c'était autour de 50 000 m². On a aussi tout ce qui est programmation des grandes gares, que ce soit parisiennes ou ailleurs, comme Paris-Nord ou Marseille-Saint-Charles, toutes les missions des gares un peu stratégiques en France. Et dans ces missions, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a un rôle assez déterminant à jouer dans le développement de la stratégie environnementale, puisque les objectifs environnementaux aujourd'hui pèsent autant dans le processus décisionnel que les objectifs budgétaires ou encore fonctionnels. À cette fin, on travaille aussi beaucoup à développer la démarche ENC2B en amont pour qu'elle s'adapte à nos phases d'études. À Marseille-Saint-Charles, on pense à la gare de demain, à comment intégrer tous les besoins aujourd'hui, parce qu'il va y avoir des nouvelles lignes qui vont arriver, donc on va construire toute une nouvelle gare et on réfléchit à qu'est-ce qu'on va proposer comme service et à qu'est-ce qu'on va construire, qu'est-ce qu'on va pas construire, justement, surtout qu'est-ce qu'on va pas construire pour éviter de construire des mètres carrés en trop. Et voilà, on réfléchit aux nouveaux services, aux nouveaux utilisateurs. Les grands défis qu'on se pose, nous, c'est aider nos maîtrises d'ouvrage à se projeter, à penser que leurs bâtiments vont durer des années et des années. Donc, essayer de se projeter à long terme, voire très long terme, pour penser à des bâtiments qui puissent servir aux usages aujourd'hui, mais aussi demain. Oui, ça, c'est pas toujours dans la commande, mais c'est vrai que c'est une vision qu'on essaye de porter positivement auprès de tous nos clients.